Malheureusement, vos calculs étaient corrects. Comme l'a dit le général Erez. Bref, vous ne m'avez pas amené ici pour me consoler. Que peut-on faire? Attends, j'essaie juste de caler ma cam comme il faut. Si je la mets là, c'est bon, non? En plein milieu, là, comme ça. Ça fait con, non? C'est mieux par là. C'est con que je puisse pas la mettre en bas nulle part, quoi. Bon, là, c'est le mieux, hein. Bon, bref. Bon, bref. Donc là, on est bon. Là, c'est là d'où on est venu. Ok, on va faire le tour. Bon, arrêtez vos petits secrets. Vous construisez une arche spatiale, je le sais. Mais ça ne fonctionnera pas, c'est évident. Vous vous rappelez l'Odyssée? Ce méga projet international en orbite cimetière depuis 57. Ça a pris des années pour rien du tout. Et vous, vous avez peu de temps et pas le choix. Vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche, un peu? Concevoir un nouveau vaisseau colonie à temps? Écoutez, je ne travaille pas sur ce projet. Et tout ça pour sauver une fraction infime de l'humanité. Le concept même de vaisseau générationnel, c'est n'importe quoi. Le genre de projet qui échoue avant d'avoir commencé. Rien que pour tous les systèmes, les machines, il faut de la place, de la puissance, des ressources. Alors, même si vous arrivez à le construire, même si vous arrivez à le lancer vers Sirius X, il y aura de la place pour personne à bord, ok? S'il vous plaît, essayez de vous calmer. Vous croyez qu'on va pouvoir s'échapper de cette planète? Mais vous délirez! Personne s'échappera! Infirmier! En effet, les données sont exactes, oui. Si je comprends bien, ces monstres mécaniques, ils ne se contentent pas de tuer les humains. Ils s'en nourrissent. Pas seulement les humains. N'importe quelle matière organique. Tout ce qui vit, réduit à un tas de nutriments. Des millénaires d'évolution liquéfiés. Le miracle de la vie, réduit à l'état de vulgaire biocarburant. En résumé, oui. Qui est responsable? Sao? Quel salopard! Il est là? Non, docteur, s'il vous plaît. Dites-lui que Tom Peck veut lui dire 2 mots. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Allons! Ramenez-moi cet enfoiré de Pharaon! Vous voulez me parler... Ouh. Elle avait raison, la vieille. Pardon? Ma mère, elle était à fond dans la Bible. Et pas genre le petit évangile du dimanche, hein. Non, elle bouquinait tous les jours. Son grand truc, c'était la révélation. Bon, je pigeais pas toujours ce qu'elle me racontait, hein. Elle parlait tout un tas de langues farfelues, mais des fois, elle disait aussi des mots normaux. Genre la fin des temps par-ci, le lac de feu par-là, tout ce qu'on mérite quand on vit dans le péché, quoi. Tiens d'ailleurs, ça dérange si je fume? Du tabac, je suppose. Ouais, désolé, je suis du genre classique. Au fait, chapeau à vos gars pour m'avoir chopé. Ça fait quand même 18 mois que je cavale. C'était moi, Sterling Malkit. J'avoue, on était un paquet à la vouloir, cette récompense. Mais j'ai toujours gardé un train d'avance sur la concurrence. Comment vous m'avez repéré? Le docteur Sobek vous avait désigné comme candidat alpha. À attraper en priorité. J'ai toujours su qu'elle avait le bien pour moi. Dites, vous auriez pas du vrai café par ici, à tout hasard? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Pas de la pisse coupée à l'eau, comme on vous sert partout ailleurs. Monsieur Tate, j'indique que vous êtes bon pour la suite. Alors, au revoir. Vous avez travaillé chez Faro Automate, c'est bien ça? Sur les procédés d'autoreproduction de la Gamchar. Ah, pour moi, venir ici, c'était me livrer, vous voyez. Quand votre équipe m'a capturé, j'étais soulagé. Je passe mes journées à essayer d'oublier ce sentiment de culpabilité. Depuis... Vous voulez que je vous laisse un moment? Non, j'espérais qu'O Zéro pourrait contrebalancer tout ça. Tout ce que j'ai fait. Et j'ai
honte de le dire, mais j'étais fier. Merde. Je voulais ramasser la boîte et ça a coupé l'enregistrement. Fait chier. Il doit y avoir une erreur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi vous me montrez ça? Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Dans la salle d'attente, j'étais assise à côté d'un lauréat du prix Nobel de biophysique. Un moine, je crois. Il ne parlait ni anglais ni chinois. C'est très étrange. Et le général Erez, de quoi est-ce qu'il parlait? Les robots, le fléau Pharo. La situation est grave, je l'ai bien compris. Mais on ne peut vraiment rien faire? Pourquoi nous dire ça? Je connais des gens à Shanghai, des amis, des membres de ma famille, qui ont déjà rejoint les rangs de l'opération Victoire Pérenne. Ça ne sert à rien. On va tous mourir. Vous allez avoir une réponse à certaines de vos questions. Je veux qu'on m'explique pourquoi je suis là. Ça n'a aucun sens. Vous êtes là car vos compétences nous intéressent. Enfin, c'est ridicule. Je suis historienne de l'art. Je connais les grands peintres néerlandais, la calligraphie japonaise, Gerhard Richter. Tout ça n'a plus d'importance. Données ZD02 intact. Début de la projection. Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Pharo est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit, chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots Pharo pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa,
nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. La Terre avait été détruite, puis reconstruite. Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharaon? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. Bon bah voilà, hein, on a Yuxios d'ailleurs. J'ai vu que t'étais arrivé entre temps. Ouais, on a eu des quelques émotes. T'as reçu un... Ouais, c'est Assad qui a fait un abonnement de tier 3 et qui a donné un abonnement aussi à Papy Rock'n'Rom qui est passé tout à l'heure. Et du coup, ça a donné des émotes aux gens. Voilà. Très gentil de sa part. D'ailleurs, il devrait repasser dans pas longtemps, je pense. Il m'a dit qu'il était parti AFK. Comment ça va du coup, Xos? Désolé, j'étais sous le choc de la révélation quand même là. Bah ça y est, on a compris quoi. Hein. Là vraiment, ils nous ont... On sait quasiment tout là, ça y est. C'est... Je sais pas si t'as suivi du coup les petites cinématiques ou si tu viens d'arriver, mais... On a à peu près compris le truc quoi. Tu glandais un peu? Bah il faut. Hein. T'as bien raison. Ah. Alors t'as raté des trucs vraiment importants là pour le coup. D'accord. Bah je te fais un bilan vite fait là. Ils vont en reparler de toute façon mais... Ouais moi ça va écoute, bien. J'essaie de replacer les trucs sur le stream histoire qu'on voit tout l'écran mais bon, j'aime pas trop la caméra où elle est. Je sais pas où la mettre en fait. Je peux pas la mettre en bas. Sinon vous voyez, il y a des trucs que vous voyez pas. Si je la mets, je sais pas où la foutre en fait. Je peux pas la mettre dans un coin, je peux... C'est chiant. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Bon, ça me va pas, ça me perturbe là. Surtout la caméra. Ouais, sinon ça va, bien dormi, nickel. Je suis sorti un peu ce matin, j'ai mangé de la pizza ce midi. Quoi demander de plus? Ouais, c'est peut-être pas si grave. Comme ça. Genre comme ça, tu vois. Parce qu'après, je préfère vous laisser... Parce que si je mets ça en haut, vous voyez pas trop en haut si ça cache un peu, tu vois. Et en plus, quand il y a des trucs qui s'affichent, ça s'affiche par ici, là. Ici. Autant faire comme ça. Voilà. Ouais, ok, c'est bon. Je trouve que c'est mieux dans un coin, la caméra, parce que... Surtout en bas, vu que ça coupe en bas. C'est quand même mieux. Bon, ils ont été relous dans ce jeu, ils ont foutu des trucs dans les quatre coins, donc... LOL. Du coup, ça va, ouais, aujourd'hui, bien. Je vais streamer cet après-midi. Après, ce soir, pas sûr. Pas sûr que je stream ce soir. C'est pour ça que je stream là. On va se faire 3-4 heures de stream bien, là. Puis voilà. Alors du coup, je te fais un petit topo quand même sur ce qui s'est passé, parce que là, c'est important. Histoire que tu comprennes ce qui va être expliqué bientôt. En gros, ils ont décidé... Bon, ils ont compris que les robots pharaons, là, qui avaient été créés pour pacifier, on va dire, ben... ça s'est pas très bien passé. Ils n'arrivaient plus à les contrôler, et du coup, les robots n'en faisaient qu'à leur tête. Et le gros problème qu'ils avaient, c'est que les robots pouvaient se multiplier à foison. Genre, vu qu'ils avaient un programme de reconstruction pour eux-mêmes, ils pouvaient créer des robots entre eux. Donc impossible de les annihiler, ils se reproduisaient plus vite que ce qu'on les tuait. Donc l'humanité, on va dire, les dirigeants se sont un peu réunis. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est le projet Hope Zero. Et en même temps, le projet Victoire Pérenne. Alors le projet Victoire Pérenne, ça a été en gros de dire à l'humanité... écoutez, va falloir que tout le monde donne du sien et se batte contre les machines pour gagner du temps,
pendant qu'on fait le projet Ob-Zero qui va être en gros de construire des armes super puissantes pour détruire les robots. Donc les gens ils ont dit bah ok tu vois, genre la majorité de l'humanité a dit ok. On veut bien se battre si c'est pour après gagner et les exploser et la vie va bien tu vois. Yo le TJ, comment vas-tu? Mais le problème c'est que c'était un mensonge. Le projet Ob-Zero c'était pas une arme... c'était pas du tout une arme de destruction massive pour tuer les robots. C'était en fait de laisser l'humanité mourir. Parce que ben, ils n'ont pas trouvé de solution pour la sauver en fait. Les robots étaient bien trop puissants. Et du coup, c'est de sacrifier l'humanité sans leur dire. Parce que sinon les gens ne voudraient pas se sacrifier, sûrement. C'est surtout pour que les scientifiques gagnent du temps pour pouvoir construire un projet énorme de terraformation à grande échelle à l'échelle de la planète, qui serait géré par une entité, une IA quoi, qui s'appelle Gaïa. Et par rapport à Gaïa, quand l'humanité serait éteinte, ça permettrait de faire revivre, on va dire, de tout reconstruire via Gaïa en fait, via tout ce qu'ils ont intégré dans la machine. Et du coup, par rapport à ça, donc Gaïa, ce serait le système principal. Mais à côté de ça, ils ont fait, genre, je sais pas, 8 branches, on va dire. Une branche pour la culture, une branche pour les animaux, une branche pour, tu vois, plein de choses qui vont se... que l'humain va créer, mais qui va se créer, qui va s'auto-créer, en fait, après. Il lui donne un système d'autoproduction. En gros, il n'y aura pas besoin de l'humain dans l'avenir pour que tout se développe, en fait. Voilà, on reboot et tout se recrée sans l'humain, en fait. Et apparemment, l'humain va être recréé grâce à des trucs et tout, génétique, machin. C'est pour ça qu'il y a encore des humains, là, à l'époque de Aloy. Et des animaux et des robots. Et les robots étaient censés être là pour, genre, ceux que tu vois voler, là, les étincelles, les cornes filantes, tout ça. C'était censé être, les crocodiles et tout, là, les carapateurs. C'était censé être des animaux qui étaient là pour purifier la nature, en fait. Purifier les robots méchants. Et surtout, recréer tout ce qui était conditions de vie, etc. Voilà. Donc, en gros, l'humanité s'est sacrifiée. Sans forcément trop le savoir, mais bon, voilà. Pour que la vie puisse continuer après ça. Et que Gaïa puisse créer aussi quelque chose pour l'extinction des robots méchants. Voilà, des robots pharaons. Sauf qu'il y a eu une couille, évidemment. Mais le but, c'était ça, voilà. Cette fameuse Gaïa, cette sale pute, qui est dans toutes ces histoires. Ah, c'est vrai qu'on la voit souvent, Gaïa. J'avoue. Mais là, pour le coup, ils avaient une super bonne idée. C'est juste que... ça s'est pas passé comme prévu. Et on a un petit peu été spoilé par rapport à ça. C'est que... il y a un des projets autour de Gaïa qui s'appelait le projet Hades. Et on sait que le méchant qui contrôle les machines maintenant s'appelle Hades. Donc on se doute qu'il y a un lien entre les deux. Le mec a créé Hades, il a dû faire une couille, on sait pas pour l'instant. Mais... on va vite le savoir. Pas de souci. Bien sûr que j'accepte. Donc ça, c'est les conversations des scientifiques qui ont été embauchés pour tout le projet autour de Gaïa, quoi. Oh, honnêtement, je ne m'en sens pas digne, mais oui. Oui, j'accepte, bien entendu. Nous ne cherchons pas à vous offrir l'occasion de vous racheter. C'est comme ça que je le vois. Le docteur Sobek, Margot, elles ont eu l'intelligence de quitter Faro. Mais personne n'a compris la gravité de leur décision. On s'est juste dit qu'elles n'avaient pas les épaules pour supporter une ambiance aussi compétitive. Et rien de plus. C'était à celui qui serait le meilleur, qui inventerait la plus grosse machine, la plus violente. Un siècle et demi de science-fiction. Et on n'est pas foutu d'empêcher l'apocalypse pour notre espèce, vous parlez d'une ironie. Mais... c'est fini pour moi tout ça. Je veux dire, je vais travailler plus dur que jamais pour mériter ma place, pour que ma famille en ait une à l'Élysée. J'aurais jamais cru à ça. Une possibilité de rédemption. Alors en fait, ils ont recruté l'élite, on va dire, des scientifiques de chaque catégorie, on va dire. Et il y en a beaucoup qui travaillent pour Faro. Et qui, du coup, bah, ils s'en veulent à mort, tu vois, parce que les robots, ils détruisent la planète, maintenant.
Donc voilà, c'est pour ça qu'ils parlent de rédemption, etc. Ils ont créé les robots, mais ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour sauver l'humanité maintenant, tu vois. Si la nausée n'est pas passée, Ça va. Le médicament commence à faire effet. J'ai la langue tout engourdie. J'aimerais pouvoir vous dire que je crois à ce projet. Mais les dégâts sont beaucoup trop importants. Nous avons franchi un point de non-retour. Le docteur Sobek fait un travail exceptionnel à Myriam. Mais non. Non, la vie ne résiste pas toujours, c'est faux. Parfois, elle disparaît définitivement. Comme à Siziji Est. Ou au Congo. Et au Timor. Quant à nous, c'est ça notre récompense? Une ville enfouie peuplée de patients à bout attendant la mort? vous vieillirez aux côtés de vos proches, ensemble, en sécurité. Je n'ai pas de proches. Enfin, je pourrais toujours fonder une famille. J'ai bien peur que non. Tous les habitants de l'Élysée seront stérilisés. Un habitat capable de subvenir aux besoins de 2000 personnes pendant près d'un siècle, c'est un projet complexe, Dr. Albert. Si la population augmente au lieu de diminuer, tout le monde sera mort d'ici 30 ans. Je m'en doutais. Maintenant, je ne vois plus qu'une seule solution. Pardon. Qu'on en finisse. Je veux être euthanasié. Je refuse de participer à ça, c'est juste... hors de question. Je vois. Le protocole exige un délai de réflexion de 48 heures, à la suite duquel... Ok. Ils peuvent choisir d'être euthanasiés apparemment. C'est... Ça sent la bonne ambiance quoi. Re-Assad. Ça va? Les petits vont bien? C'est pour être sûr que je ferai pas de bêtises? Mesure de sécurité. Pour votre bien. Vouliez-vous parler de ce que vous ressentez? Oh, si ça vous fait plaisir, je suis surpris. Non, estomaqué. Mon père disait toujours ça, estomaqué, avec sa veine qui ressortait sur son front. Je pensais que vous étiez à la ramasse avec un projet de vaisseau spatial classique. Mais c'est bien pire que ça. 100 fois pire. Sobek est une illuminée. Elle est folle alliée même. S'illusionner comme ça, c'est... J'y crois pas. Je suis désolé qu'on ait tous perdu notre temps. Je vais partir, si vous le permettez. Malheureusement, c'est impossible. Mais enfin, c'est votre projet tout entier qui est impossible. Je vous suggère de consulter les différentes options qui s'offrent. Je préfère m'en aller. Qu'est-ce que vous n'avez pas... C'est moi tout de suite. Nickel, j'ai installé la tente dans le jardin pour les enfants. Ah bah ils doivent être contents. Putain, je sais pas quel temps il fait chez vous les gars, mais moi je suis sorti tout à l'heure là. Pour la chaleur de malade. Il faisait si chaud quoi. C'est n'importe quoi. Il fait vraiment chaud là. Là il faut mettre la casquette. Ça c'est la crème solaire et tout quoi. Ouais, là il faisait super chaud. J'ai dû sortir 1 heure, déjà j'en pouvais plus quoi. Des menottes. Cool, on pourra s'amuser. Avec des menottes. Voilà, voilà. Ça c'est bon. Bon, du coup, Assad, merci beaucoup hein, pour tout ce que t'as fait tout à l'heure. Et je m'attendais pas. Ah oui, parce que Assad, du coup, j'ai pas raconté. Ah si, je te l'ai dit, toi, Exos, hier. Que je suis allé sur le stream d'Assad. Et bim! Je me suis fait cartoucher. Voilà. Ah, il s'en veut tellement. Oh là là, mais c'est trop marrant. C'est trop marrant de te faire... Ah, mais il y a un truc par terre, là? Oh, mais il était bien caché, lui, hein. Putain, ils sont sérieux. Il était trop bien caché. Alerte. Zone de confinement inaccessible. Mais mec, si tu restream, je reviens, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous, mec. C'est pas grave. Tu vas pas t'empêcher de stream parce que j'ai pas fait un jeu. Quand même.
Ah oui, mais... Bon, fini la Oula, oula. Ce que tu veux, mais ne meurs pas. Merde. Ça va les dégâts, tranquille. Bah le problème c'est que j'ai aucune motive pour un autre jeu. Je pense que tu peux, mais je sais pas comment on fait. Mais c'est pas très important honnêtement. C'est secondaire, hein, vraiment. Mais tu peux faire Horizon? J'en ai discuté avec eux de l'objectif exact d'Artemis. Je leur ai dit que leur projet de zoo mondial ne m'allait pas trop à moi. Parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que les humains aient été au tort en matière de préservation de la vie. Alors bon, l'idée de reconstituer une biosphère... Non mais c'est terrifiant, n'est-ce pas? On se croirait dans un film d'horreur. Pour moi, on n'a pas le droit de jouer avec ces choses-là. Mais... ça nous laisse quoi? Le néant? Au bout du compte, il y aura eu tout ça, et puis... plus rien. Et avec... Ah putain, c'est vrai qu'à chaque fois... Fuck! Chaque fois que j'ai pu sortir, que ça coupe. Bon, désolé les gars, du coup. Aube zéro. C'est de l'art, d'une certaine façon. Une expression à l'échelle ultime. Mais tout cela semble tellement arbitraire. Qui m'a choisi? Est-ce le travail d'un jury? D'un algorithme? Ma famille sera sauvée pour la simple raison que j'ai étudié l'histoire de l'art? C'est injuste. Docteur sauvé? Christina sauvé? Oui. Il y a cet homme, un autre historien, spécialiste du Bauhaus et des nouveaux matérialistes. Il a assisté à une de mes conférences. Encore une injustice. De tous ceux présents dans la salle ce jour-là, lui et moi sommes les seuls ici aujourd'hui. Et pourtant, j'ai décidé d'accepter mon destin. Oui, c'est injuste. Complètement même. Mais au nom de toute ma famille, au nom de l'art, l'art est vivant. Il doit pouvoir s'exprimer par-delà l'histoire et résonner dans l'avenir. Il ne peut pas sombrer dans l'oubli. Cette chance, je dois la saisir. Donc elle a été embauchée pour faire survivre à travers les âges, l'art, la culture, etc. Voilà. L'autre juste avant, là, le projet Artemis, lui, c'était pour faire revivre la faune, tous les animaux, etc. Chacun a sa spécialité, quoi. Je veux pas laisser Ellie dans la merde, mec. Mec. Tu peux pas laisser Aloy dans la merde aussi. Tu peux pas. Tu peux pas. Et surtout, tu peux pas laisser Joël dans la merde. Et ça, c'est important. Les petits hackers de merde du FBI à Mockingbird à la grande époque. Je me suis bien fait plaisir à leur donner une leçon. Mais là, j'y suis peut-être allé un peu fort avec la conseillère. La pauvre, toute mignonne. Faisait juste son boulot après tout. Fallait pas s'attendre à ce qu'elle pige à quel point c'est débile Aube Zéro. Autant filer une imprimante 3D à un mioche et lui dire de refaire le monde. Bah ouais quoi, faut pas se voiler la face. Regarde maman, je joue à Dieu. Après tout, si la nature est si importante, pourquoi on la laisse pas faire son truc? L'extinction, c'est naturel. Aube Zéro, par contre, ça l'est pas du tout. C'est même tellement pas naturel que chez moi on appelle ça une abomination. Et c'est bien pour ça que vous m'en parlez pas. Et là, ma petite conseillère toute mimi, elle commence à se mordre les joues. C'est pas bien.
Elle s'est même rangé un ongle. Un seul. T'étais bien emmerdé, hein, poulette. Fallait pas faire ton quota. Elle m'a dit... J'imagine que vous allez refuser notre proposition, monsieur Tate. Sérieux 18 mois à trimer, suivi de 30 ans à se la couler douce dans l'Elysée à mater du porno. Je signe où? On dirait Exios qui parle, quoi. La même voix et la même pensée pervers, tu vois. Pareil. Aloy, elle est grande, elle se débrouille. Ellie, c'est encore un ado, tu vois, dans un monde de violence. L'autre, elle se bat avec des machines qui se reproduisent, c'est peine perdue. J'avoue que... Bah non, c'est pas peine perdue, maintenant ça va. Si... On peut tuer les machines. Faut arriver à stopper le truc qui les reproduit, simplement. La voix, je trouve pas. Ah, il y avait quelque chose, je trouve. Hein. Un petit air, quand même. Hein. Plus de courant. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose. Ouais, je sais pas. La façon de parler, je sais pas. C'est toujours... je sais pas. Il y a quelque chose. La reproduction, il n'y a rien de mieux. On va pas détruire ça quand même, c'est cruel. Même entre les robots. Mais c'est même pas de la reproduction, c'est juste qu'ils les fabriquent en fait. Il n'y a pas de coït. Malheureusement. Sinon le jeu serait bon quoi. C'est parti. Encore une interface. Je dois trouver le bon agencement. Oui, malheureusement. Une petite faciale à l'huile, chacun ses goûts. Mais tout à fait d'accord, Assad. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis ça dans le jeu. Je suis assez déçu quand même. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Tout est inversé. Haut, gauche, bas... Quoi? Il y en a combien? Pourquoi il y en a 5? Il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. Donc là c'est bon. Donc, elle a dit tout était inversé. Attends, on va essayer de faire comme il y a marqué là. Gauche. Haut. Gauche. Bas droite. Et si ça marche pas, on fait l'inverse. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. Ah ouais, ça serait marrant. Hein. Ça serait bien. Hein. Mais malheureusement, non. Grosse déception de ce jeu d'ailleurs. Ouais. Donc faut trouver quoi? Faut trouver un truc à mettre sur la porte là? J'en ai un. Il a l'air intact. Cool. Merci à l'œil. On doit la trouver à l'œil sur internet avec quelques petites machines autour d'elle. Oh, je pense que ça doit se faire. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. Donc là c'est l'inverse. Donc bas, droite. Bas, droite, haut, gauche, bas. Haut, gauche. Bas. Ah, c'est pas ça?
Ah, c'était pas du tout l'inverse qu'il fallait faire. Tant pis pour moi. Non, elle est pure, Aloy. Elle est comme Drago. Elle est pure. Meilleure blague de la journée, évidemment. Quoi? What the fuck? Haut, gauche, bas, droite, haut. Quoi? Comment ça? Ah non, mais le truc... Ah, il a posé le panneau à l'envers, d'accord. Ah, j'y avais pas fait gaffe. Donc c'est bas. Attends. Si on le met à l'envers, bas, gauche, haut. Bas, gauche, haut. Droite, bas. Ça a marché. Le courant doit être revenu. J'ai pas vu que le panneau entier était à Cache l'envers. cette porte. Putain, quel professionnel du gaming, quoi. À l'œil comme Drago, genre elle fait que bouffer, ça m'étonne. Non, à l'œil, elle bouffe pas spécialement. Hein. On regarde son corps de DS, évidemment. Non, non. Oh. Je suis doué? Ouais. Sûrement, hein, sûrement. Oh, l'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer. Les lignes sont utilisables. Gaïa. Là-haut. Au 2e étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Attends, mais ils sortent d'où, eux? What? Bon les gars, je vous souhaite un bon après-midi. J'ai des amis qui se ramènent chez moi. Je te dis peut-être à ce soir. Enfin, si tu veux. Je pense que je voudrais, mec. Merci d'être passé, Assad. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je te fais tes bisous. Passe un bon après-midi avec tes potes. Et puis à ce soir. Des bisous, mec. Bon, on y va. Ouais, je sais, c'est gentil. Bon après-midi, mec. Attention au coup de soleil, hein. C'était le dernier.
Ok, super. On doit pas baisser les bras. Ok, le mec il a la tête. Ombre te retrouvera où tu La pièce est dégagée. Pour l'instant, en tout cas. Alors, au travail. Tu dois trouver Gaïa. Mon code prévu Xos aujourd'hui. Alerte. Zone inaccessible. Ascenseur non alerte. Une défaillance structurelle bloque l'accès. Je crois qu'il y a le Taji qui a dit bonjour tout à l'heure, il me semble aussi. Je me souviens même plus. Je crois bien qu'Altaji est passé par là aussi. Hein. Je fais quelques bricoles, continue de ranger des cartes, je pense. Des cartes Yu-Gi-Oh! Ok, ok. Ça va. Bonjour, je suis Margot Chen et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de roboticiens parmi vous. Les autres experts, ce sont les machines cognitives, l'heuristique virtuelle, tout ça quoi. En réalité, c'est parce que ce n'est pas nous qui allons concevoir et construire les robots. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est de charger Gaïa avec tout un tas de machines vieillottes du 21e siècle. Ce serait sans intérêt. Notre objectif, c'est de faire en sorte que Gaïa construise les robots. Et plus que ça, qu'elle les crée, en partant de rien. Si elle a besoin d'un robot, quelle que soit la tâche donnée, elle sera capable de le concevoir en un claquement de doigts. Elle-même. Toute seule. Donc, Héphaïstos n'est pas vraiment une forge. C'est plutôt une bibliothèque des connaissances et compétences d'un forgeron. Et ce pour mieux créer. Encodé dans un logiciel. La créativité virtuelle, mais réelle. Gaïa apprend déjà. Dans les simulations, elle a déjà réalisé des choses incroyables à base de montage fractal et de morphologie animale. Ses créations sont encore très loin de remporter un prix de design. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Bon, voilà. On va pouvoir s'y mettre. Mettons-nous au travail. Je comprends pas. Quoi donc? C'est vrai, c'est parfois technique. Si Gaïa a été conçue pour faire renaître la vie, pourquoi est-ce que ces robots attaquent les humains? Peut-être qu'elle préfère certaines formes de vie à d'autres. Le dysfonctionnement. Les machines n'ont pas toujours été en colère. C'est vrai. La plupart étaient pacifiques il y a encore une quinzaine d'années. Ça fait des années qu'Héphaïstos oblige les creusets à produire des machines agressives. Je l'ai vu de mes yeux, dans les creusets. Des trackers, des ravageurs, un gueule d'orage. Comment il a fait ça? Et pourquoi? C'est une bonne question. Elles prennent trop de place les cartes. Ah, je les range dans un petit carton, mais je veux pas qu'elles se mélangent, du coup c'est long à faire. Ah bah c'est une par une après, hein. C'est tout le bon côté du rangement. Alors juste, je fais un petit AFK là, 2 secondes. Mais il feu? À quoi? Tu veux que je brûle quoi?
tout ça? Non, c'est important tout ça. Ah, les cartes? Oui. J'ai déjà vu des formes comme ça. Dans les creusets. Mais oui, c'est là que Gaïa produit ses machines. Franchement, ouais, brûler, hein. Ça sert à quoi? Si je jouerai jamais en plus. C'est vrai, hein. Il a raison. Hein. C'est du papier, c'est vrai, hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Je vote pour l'immolation totale. Ça doit être beau. L'auto-da-fé? C'est quoi l'auto-da-fé? J'ai déjà entendu ce mot-là, mais... je ne sais pas ce que c'est. Oui, bon écoute, il me sort des mots... Les cours d'histoire, hein, mec, tu crois que j'ai... S'il y a bien un truc qui m'intéresse pas à l'école, c'est l'histoire, hein, je te le dis. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ça m'empêchait pas d'être premier de la classe, mais... T'es comme ma copine. Ah, ça y est, ça commence à faire des avances. Elle voulait pas que je brûle la balançoire. Ça, c'est vraiment les femmes, quoi, tu vois. Franchement, je comprends pas. C'est juste une balançoire, tu vois. Ça... Il est le problème, quoi. La dernière fois, je coupe les arbustes. Elle voulait pas que je les brûle. Et Janet et Spinner, je suis trop occupé pour un troisième. Gné. Te faire voir. Connard. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Ah, mais c'est verrouillé. Il y a forcément moyen d'entrer. Continuez à explorer. Encore l'éclipse. Sois prudente. Alors, encore des hommes. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ebadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international de la mémoire collective de New Téhéran. Spécialiste de notre héritage, j'ai consacré ma carrière à la préservation du savoir humain, de la créativité et des œuvres culturelles. Apollon est, vous le verrez, l'aboutissement ultime de la passion de toute une vie. Même si je regrette qu'il voit le jour dans des circonstances aussi terribles. Le défi qui nous attend est immense. Techniquement, il nous faudra concevoir et implémenter 4 projets majeurs simultanément. D'abord, la construction d'entrepôts de données dans des complexes berceaux tout autour du monde pour assurer la redondance. Ensuite, la collecte et le traitement du chiffre minimal annoncé de 180 millions de données distinctes. 42 zétaoctets de données en chinois, anglais, espagnol et arabe.
Puis, le transfert et l'encodage de toutes ces données dans de l'ADN qui sera enfermé dans des fossiles artificiels. Le seul support assez spacieux et résistant pour les protéger sans perte de qualité pendant les siècles à venir. Et enfin, mais surtout, le développement d'une interface holographique et d'un programme sous forme de jeu, grâce auquel les nouveaux humains communiqueront avec Apollon, en développant différents modules d'apprentissage heuristique pour acquérir progressivement les compétences nécessaires pour contrôler le système de terraformation. C'est cela, l'avenir pour lequel nous allons tous devoir combiner nos efforts. Il ne s'agit pas que de préserver le passé, il s'agit également de planter les graines d'un nouvel arbre de vie. Bienvenue. Mettons-nous au travail. Tu l'as vu, Croco, ou tu l'as pas vu? Est-ce que tu l'as vu? Oh, le mec, il regardait pas. Je fais des trucs à la caméra depuis tout à l'heure. Tu vois ça? T'es malade depuis tout à l'heure, je fais ça devant la cam et tout, mec. Tu te fous de moi? Salaud. Ouais, ouais. Ouais, il essaie de trouver des excuses. Marche pas, mec. Je peux les voir, mais pas eux. On a de la compagnie. Alors si vous posez la question pourquoi les mecs ils m'entendent pas, c'est parce que j'ai des points de talent pour ça quand même. Parce que je fais que courir dans la pampa et ils entendent rien, donc c'est génial. Et oui, on est en level difficile. Hein. On dirait pas comme ça, mais oui, c'est le cas. Rien du tout. C'était le dernier. Enfin tranquille. Voilà. Ça devrait être une caverne merveille ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose.
C'est vraiment vide, c'est juste une zone à meubles. Là. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube 0. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. L'objectif de Gaïa, c'est de ramener la vie. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée de tout faire disparaître à nouveau, franchement? Hein, c'est juste dingue en fait. Eh ben, non. Pas vraiment. Reconstituer une biosphère, c'est un défi de taille. Parce que Gaïa a beau être maligne, il y a quand même des chances marrant. qu'elle réussisse pas du premier coup. Je veux dire, imaginez vous êtes Gaïa, et que dans 200 ans, votre nouvelle biosphère part en sucette. L'atmosphère est trop acide, les forêts sont englouties sous des déluges qui auraient même emporté Noé. C'est le chaos, et ça a pas l'air décidé à se calmer. Alors vous faites quoi? Vous relâchez quand même vos organismes de la phase 1, en priant que leur CO2 et leur méthane résoudront le problème. Mais non. Ce qu'elle va faire, Gaïa, c'est se pousser, pour qu'Hadès prenne sa place et fasse ce que vous êtes bien trop respectueux et sympathique pour faire. C'est-à-dire pulvériser votre biosphère toute moisie pour que Gaïa reparte à zéro. Bon, ok, pulvériser. Ou plutôt inverser la terraformation et tout étouffer. Mais vous voyez le truc. Hades remet les compteurs de la biosphère à zéro. Page blanche du début. Et ensuite, et pas avant, il rend les commandes à Gaïa en lui disant: essaie encore, fillette. Et applique-toi cette fois où faudra qu'on remette ça encore. Voilà Hades. C'est vachement cool quand on y pense. Extinction à la demande. Livraison express. C'est pour la bonne cause, bien sûr, hein. Mais bon, ça claque, hein. Alors bienvenue dans Hades. Bienvenue dans le néant. Ok, mais si c'est ça la raison d'être originale d'Hadès, pourquoi il veut m'abattre? Il nous faut plus de données. Et comment il a fini dans la carcasse d'un titan pharaon, idolâtré par l'éclipse comme une divinité? Je n'en sais pas plus que toi, Aloy. Continue tes recherches. Ah ouais, c'est bon les crocos. Hein. Pas trop de bonbons. Oh, un petit peu. Ça va. Je suis pas trop fan de la fin, ça part trop dans un trip science-fiction de base. Extermination des humains, robots super intelligents. Ouais, mais est-ce que t'as bien cerné le problème en fait? C'est quand même les humains qui ont créé des robots pour pacifier... Enfin, en gros pour l'armée, quoi. Les robots, bon, ok, sont devenus intelligents, machin, et se sont rebellés contre les humains. Et vu qu'on pouvait pas les exterminer, on a décidé de construire quand même un système qui permet de reproduire l'humanité une fois qu'elle sera éteinte, tu vois. C'est quand même stylé. Comment ils ont fait? Parce que les robots se rebellent, bon, j'avoue, c'est du ressucé. Mais qu'après l'humanité puisse... que les humains se sacrifient pour que l'humanité puisse perdurer après l'extinction, puisse renaître, c'est quand même joli, je crois, le principe. Comme dans Terminator. Ouais, mais bon. Pour raison, c'est mieux que Terminator, quand même. Il y a Aloy, quoi, au moins. Puis les robots sont bien plus stylés dans Horizon que Terminator. C'est des animaux et tout. C'est trop bien. Pas le choix, il faut aller par là. J'ai mon paquet de 2 kilos. Je sais même pas que ça se vendait un paquet de 2 kilos. Bienvenue dans Ility, la fonction subordonnée, la plus centrale qui soit de Gaïa. C'est en effet grâce à Ility que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Brochard-Klein, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Ility n'est pas un projet de manipulation génétique.
Notre but est de préserver le génome humain, pas de le modifier. Un aperçu de la diversité génétique humaine simplement figée dans le temps. La quintessence génétique de notre espèce, sans aucune altération. Sous mes ordres, nos activités et nos actions seront conformes aux termes du traité sur les clones.